Disons que le développement narratif en fait du dernier chapitre, avant de celui de cette semaine, m'a fait comprendre à quel point on est vraiment à pas si loin que ça de la fin en fait. Bon, on le sait tous, on est proche de la fin du manga, mais je veux dire, on n'est pas proche dans le sens un an ou deux. Là, on est à quelques mois de la fin, et je le sens, on est vraiment à quelques mois de la fin. Parce que, vous savez, le personnage de Obito, alias Toby, alias Jubito, alias Grosse Merde, ce personnage a connu des hauts et des bas. Mais lorsque son personnage redevient enfin correct, quelque chose me dit que j'ai l'impression qu'à ce moment-là, Kishimoto s'est rendu compte qu'il reprend en main son manga. Qu'il est en train de le reprendre en main. Et le fait qu'il le reprenne en main, ça veut dire qu'il revient sur les bases de l'histoire concrète qu'il voulait nous montrer. Parce que je suis quasiment sûr que jusqu'ici, tout ce qu'on a vu depuis le début de la guerre, c'est un truc qu'il a essayé, mais vraiment du 20 service, je l'ai dit et répété dans tous les chapitres qui ont suivi depuis le début de cette guerre, qu'en gros, là, c'est vraiment le moteur principal du manga actuellement, c'était le fanservice. Bon, là, on est revenu un peu aux bases. Alors, pour parler déjà de plusieurs éléments qui m'avaient fait tilter, un des éléments qui m'avait fait vraiment, qui m'avait un peu choqué, c'était le fait qu'on apprenne que Yondaime dans le chapitre précédent était capable d'utiliser le Senjutsu. Pourquoi est-ce que je trouve ça débile? Première chose, c'est que pourquoi maintenant? Pourquoi maintenant? Pourquoi avoir demandé à Naruto, par exemple, d'injecter du chakra Senjutsu dans son Rasengan alors que quand il combattait Obito avec le Jubi en lui, alors que lui-même pouvait utiliser le Senjutsu? Pourquoi? Pourquoi? Deuxième raison, ça enlève du crédit à Naruto. Parce que là, on voit bien que Yondaime maîtrise le Senjutsu parfaitement, dans le sens où il a pas il ressemble pas à un crapaud, il a vraiment juste les cernes là. Donc, c'est à dire qu'il maîtrise bien. Et ça enlève tout crédit à Naruto. Ça, on lui enlève tout crédit, parce que je pensais qu'on l'avait lu, que Naruto était un des premiers rares à avoir bien maîtrisé ça correctement. Mais savoir que son père lui-même, qui utilise la même technique, qui a lui-même scellé un Kyuubi en lui, qui maintenant utilise le Senjutsu, ça enlève vraiment ça enlève toute nature, ça enlève vraiment toute une personnalité à Naruto, qui en plus de ça, possède une vitesse que Naruto lui-même possédait quand il avait le Jubi, quand il avait Kyuubi en lui, c'est-à-dire qui se déplaçait à une vitesse tellement folle qu'on l'associait à un éclair, comme un éclair, limite l'éclair jaune de Konoha, comme son père. Voilà. Et ça lui enlève tout crédit, limite personnalité, et maintenant je me rends compte qu'en fait c'est une banale copie, enfin, Naruto est une banale copie de Yondaime, mais qui lui-même est une copie de Naruto, vu que celui-ci nous a été présenté que maintenant, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc, je trouve ça totalement dommage. Un autre élément qui m'avait fait tilter, c'est le fait que Kakashi arrive à encaisser un Rasengan de Minato, et ensuite arrive à se relever pour aider Obito à vaincre et puis utiliser le Kamui. Le Rasengan, c'est pas la technique qui avait réussi à mettre KO en un coup Kabuto, qui lui-même avait mis toute une concentration de chakra dans son abdomen pour pouvoir y résister. Je veux dire, à un moment donné, il faut arrêter les conneries. Le Rasengan, ça a été utilisé à plusieurs sauces. Rasengan! Rasengan! Mais vraiment à des sauces, mais elle a rien à voir. Rasengan! 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 Bon, je vais pas faire non plus l'étalage de tout ce qui s'est passé, mais en gros, cette technique a été prostituée de différentes manières, et maintenant on voit que cette technique qui était de rang S ou A, je sais plus, et qui était extrêmement puissante au point de mettre KO quasiment une personne d'un coup, là, Kakashi arrive à y résister. Certains diront, oui, mais Kakashi est très fort. Mais bon, attendez, il y a une différence entre la vitalité d'un humain, le chakra, tout ça, c'est différent. La résistance d'un humain, c'est la résistance d'un humain. Je veux dire, si vous coupez le bon, exception faite pour Sandaime Raikage qui avait la peau en acier, qui était très résistant, voilà, ça je peux comprendre. Mais la résistance physique de Kakashi est pas plus différente que celle de Kabuto au début. Non, je suis désolé. C'est pas quelques muscles qui vont lui permettre de survivre à un putain de Rasengan de Minato qui plus est. Un putain de gros Rasengan géant là, un gros pas un petit de merde. Vous comprenez? Et donc, je suis extrêmement déçu. Très déçu. Voilà. Je n'ai pas de mots. C'est des incohérences. Des incohérences. Et on en a vu beaucoup des incohérences. Il y en a eu beaucoup. Rien que le truc des affinités, par exemple, le fait que l'armée puisse l'utiliser alors qu'avant c'était censé être une affinité par personne, sinon tu peux pas utiliser l'élément, sinon après je sais pas, il y a le Rinnegan qui te permet soi-disant de contrôler toutes les affinités, mais alors ça c'est pourquoi est-ce que le Rinnegan permet de faire ça si techniquement c'est déjà possible de le faire avec de l'entraînement, voilà, beaucoup de choses encore, mais bon, je vais y passer. Bon, on revient donc à la star du dernier chapitre, donc c'est-à-dire Obito, qui est revenu du bon côté de la force, hein, et qui essaie de maintenant faire quelque chose avant qu'il crève, c'est-à-dire de voler quelques bijoux
de voler donc le bijou de voler un bijou donc à Madara et d'utiliser donc le Kyuubi qu'il possède pour le rendre à Naruto. Alors qu'on pensait, enfin ce que je pensais moi dès quelques chapitres avant, c'était qu'ils allaient extraire le chakra de Ginkaku et Kinkaku, ce qui permettra alors de rabaisser niveau Naruto, lui permettre de survivre. Mais non, ils vont le refouler Kyuubi, ça veut dire que quelque part il va garder le même niveau qu'il avait avant. Ce qui, en fin de compte, est une mauvaise nouvelle pour Sasuke. Mais je ne désespère pas que Sasuke alors obtienne un power-up, c'est-à-dire via la dernière personne là qui est debout, on ne sait toujours pas qui c'est, on ne sait toujours pas, mais qui est debout devant lui, qui est en train de mourir. Donc si Naruto ne devient pas plus faible, Sasuke inévitablement deviendra plus fort. Et visiblement il obtiendra le Rinnegan encore, je sais pas. Dans tous les cas, le reste du chapitre eh bien, s'articule sur principalement un petit plan stratégique Kakashi et Obito contre Madara. Et je suis très content de voir à quel point Madara est très intelligent et arrive à analyser de manière tactique tout ce qui pourrait se produire. Ce qui n'était pas arrivé depuis longtemps, hein, parce que pour l'instant Naruto c'était genre ouais on y va, Rasengan, technique ninjutsu, bam bam, cataclysme et on clash une technique ninjutsu. Non, avant Naruto c'était bon, il a un périmètre d'attaque, il a tel angle un angle mort, là il faudrait que je me faufile là, nous devons nous retirer pour l'instant, plaçons un parchemin quadrilatère dispositif. Voilà, c'est des trucs bien qui ressemblent plus à ce qu'on se fait l'idée d'un ninja, hein, parce que là c'est surtout Dragon Ball là. Et non, voilà, j'étais très content de voir ça de Madara qui analysait la situation avec recul. Bon, bref, évidemment, le pouvoir des deux Kamui réunis donc, permet donc de l'utiliser de manière plus rapide, excusez-moi, de l'utiliser donc de manière plus rapide. Je me suis dit, bon, s'il a un Kamui qui peut faire cet effet, qu'est-ce que fait l'autre Kamui? Eh ben, les deux, en fait, ont le même effet, c'est juste que techniquement, qu'en gros, l'utiliser les deux en même temps permet de se déplacer plus rapidement. Ce qu'en gros aurait permis à Obito d'être techniquement quasiment intuable, parce que le mec, il peut être vraiment... Rien peut le toucher, quoi. C'est un peu un pouvoir cheaté. Même Madara n'a pas réussi. Bref. Donc il arrive donc à sauver Sakura qui allait limite mouiller dans son froc quand il était devant Madara. Et là, il a ramené lui, elle et Naruto donc dans la dimension Kamui, où celui-ci donc lui a refilé Kyuubi, on n'en sait pas plus pour l'instant. Donc après, ce qui se passe, c'est que il y a Guy qui arrive, certainement suivi de Rock Lee, de Tenten, pas si long que ça. Et celui-ci donc a utilisé, je crois, a ouvert quelques portes, je sais pas lesquelles, jusqu'à 5 ou 6, je sais pas. Donc les a ouverts et donc a arrêté l'attaque de Madara qui allait tuer Kakashi. Si je baille, c'est parce que justement je trouve qu'il n'y a pas vraiment d'action dans le chapitre. Non. Pour l'instant, il n'y a pas grand chose qui se passe, c'est des chapitres de transition qui m'ennuient un peu. Je préfère encore que Madara nous enchaîner toutes ces techniques là, un étalage de techniques putain de merde qui arrive à fouetter et mettre en position cardinale carrément les bijoux. Non, pour l'instant la pression retombe un peu, mais elle va remonter avec le retour de Naruto et certainement de Sasuke qui va suivre pas très longtemps pour ce chapitre du diable 666. Et donc Guy qui est là et qui va intervenir, et bon, je me suis dit qui va ouvrir, parce que obligé, quand vous savez, quand quelque part on vous dit à un moment donné dans un manga, oui il existe 5 étapes pour devenir extrêmement puissant, enfin pour avoir un power, je sais pas, vous allez d'office dans le manga voir les 5 étapes, c'est obligé. Donc quand on nous a dit qu'il y avait 8 portes à ouvrir concernant un ninja, et bah voilà, les 8 portes vont être ouvertes à un moment donné. Guy va ouvrir la 8ème porte contre Madara, c'est le moment, lui ou Rock Lee. Mais j'aurais préféré que ce soit Rock Lee. Enfin, mais bon, techniquement, ça enlève quoi, le Rock Lee, l'ancien petit Genin là, on n'a pas revu depuis très longtemps et qui se frite contre le perso le plus puissant et le plus cheaté de tout le manga. Non, ce sera Guy, certainement un expert l'expert en taijutsu le plus puissant, je pense, de tout du monde entier, quoi. Bref. Voilà, sur ce, je vous laisse sur ces dernières constatations, en espérant donc que Guy a un rôle plus important, que Kakashi enfin se décide à prendre sa retraite là et à rester à terre, qu'on découvre qui est devant Sasuke, ça commence à devenir long, parce que ça, c'est un mystère qui m'interpelle et je veux vraiment connaître, je veux savoir l'identité de ce type. J'avais posé ma théorie comme quoi ce serait le Rikudo Senin qui aurait été libéré en même temps que le Jubi complet en Madara a été scellé. Donc pour moi c'est peut-être lui, bon ça peut être plusieurs personnes, ça peut être Rizuna, enfin bon Rizuna pourquoi maintenant, pourquoi là, je sais pas du tout. Peut-être que celui-ci a été invoqué par Kabuto et Kabuto lui a pas dit, et que Izuna comme son frère connaissait les liens, les sauts pour se libérer de l'Edo Tensei, et qu'il arrive à peine maintenant dans le champ de bataille principal. Donc c'est peut-être une explication, ce serait aussi peut-être Rizuna, je ne sais pas. Ou alors c'est Shisui ou Shiwa ou Shishui, je sais plus, Shisui ouais. Ou Shiwa qui sort des trous du cul du monde, je sais pas, les gens aimeraient qu'il revienne, mais putain, mais les gens, si un jour il revient, les gens vont se rendre compte à quel point en fait il sert pas vraiment à grand chose, et que si c'était vraiment méchant, ce serait un méchant sorti mais de nulle part, quoi, encore pire que Obito, et encore lui il avait techniquement s'en doutait, donc là ça allait, mais Shisui, non, quoi, non. Et en plus, il a plus de Sharingan là, c'est pas un Edo Tensei trafiqué, donc techniquement il en a plus. Kabuto a bien dit qu'il y avait que Madara qui est trafiqué comme Edo Tensei. Donc si un Shisui ou Shiwa qui avait un Edo Tensei trafiqué, c'est pas possible, c'est pas logique, là, Kabuto l'aurait dit. Sur ce, comme je vous le dis encore une fois, je vous laisse. Ciao ciao et à la semaine prochaine les gens pour le prochain chapitre qui j'espère sera d'autant plus excitant. Enfin excitant, dans le sens il y aura plus d'action quoi. Ciao ciao.